D'abord, le Niger, après Nathalie Yam, Makul Zodi, c'est un Nigérien interdit de séjourner en France. Ensuite, le Tchad, manifestation, une cinquantaine de morts et une centaine de blessés à travers le pays. Et puis, Guinée-Conakry, manifestation anti-joints à Conakry, une vingtaine de blessés et des arrestations. On termine comme de coutume par le Togo, le cinquième recensement général de la population et de l'habitat débute dimanche. Nos invités sont déjà en place. Ashraf Ouro Sama, que nous retrouvons, les juristes de formation et homme politique du PDP. Vous allez bien, Ashraf? Non, je vais très bien. Bonjour, monsieur Michel Tagba. Bonjour, cher aîné. Je suis extrêmement ravi d'être avec vous ce matin pour parler de décrypter l'actualité internationale. Nul ne saurait être indifférent vis-à-vis de tous ces événements-là. Vous savez très bien que l'Afrique et un certain nombre de pays sont en ébullition. Et c'est l'occasion d'apporter notre pierre à l'édifice à travers les débats et nos recommandations que nous formulons ici. J'aimerais féliciter le professeur Kako Nubupo pour la publication de, d'un énième ouvrage qui s'intitule Une solution pour l'Afrique, du néoprotectionnisme au bien commun. Et il essaie d'analyser les enjeux de la mondialisation parce que c'est un intellectuel de haut vol qui fait la fierté du Togo sur le plan international. Donc, il bénéficie aussi d'un pouvoir discrétionnaire parce qu'il occupe une poste au niveau de l'UMOA. Je crois qu'il sauvegarde aussi les intérêts du Togo. C'est l'occasion de lui rendre hommage. Moi, j'ai participé à une activité de la Cour des comptes. C'est une nouveauté. Je vous informe qu'aujourd'hui, l'obligation de reddition des comptes incombe également aux entités à but non lucratif. Je veux parler des associations des partis politiques. Donc, la Cour des comptes a eu à nous former la semaine passée sur la loi organique portant sur le fonctionnement de la Cour des comptes, des magistrats, leurs attributions, puisque c'est une juridiction financière et administrative qui statue sur un certain nombre d'ordonnances. Je crois qu'aujourd'hui, les partis politiques sont quand même assez outillés pour rendre compte. C'est très important. Ok. Allez, c'est aussi important de retrouver le président de Alliance Jeunesse et Développement, le président Kosiga à côté, que nous saluons. Vous allez bien? Bonjour Michel, bonjour à tous les téléspectateurs de New World TV. Je suis ravi. Je voudrais d'abord rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il nous fait de bien. Et puis demander aux jeunes de ne pas désespérer, de continuer par lutter. Lutter dans le sens positif, apprendre, aimer ce qu'ils apprennent comme métier ou aimer leurs études. À la fin, ça va toujours payer. Allez, toujours attaché à la jeunesse. La France, elle, a annulé jeudi 20 octobre le visa de circulation sur son territoire du militant nigérien Makul Zodi, réputé pour ses actions contre la présence des bases militaires occidentales, notamment françaises, au Niger, son pays. Ils m'ont envoyé tout à l'heure un courrier par email pour me notifier l'annulation de mon visa, déclare-t-il. Demain, j'irai à l'ambassade pour leur demander les raisons. Donc, président Kosiga Akoité, après Nathalie Yam, c'est maintenant Zodi qui est interdit de voyager en France. Oui, vous savez, je suis un peu embêté quand je vois nos activistes regretter à ce que la France ait pu suspendre leur visa. Parce que généralement, on dit chez nous, quand vous ne voulez plus d'une chambre, on ignore aussi sa natte. Ça, c'est chez nous, on dit ça. Quand vous ne voulez plus d'une chambre, vous ignorez aussi sa natte. Et là, c'est la France, apparemment. Mais on dit la critique la politique française en Afrique. C'est un gars qui mène un combat acharné contre la force Barkhane qui est redéployée au Niger. Et demande à ce que alors, ces Français partent. Alors, le même monsieur, aujourd'hui, ne peut pas regretter à ce que, ou ne peut pas s'emporter à ce que la France ait refusé de lui donner son visa. Ou ait suspendu son visa. Parce que quoi? Quand vous critiquez une personne, quand vous trouvez la personne mauvaise, alors pourquoi vous voulez à tout prix que cette personne accepte que vous venez chez lui? Est-ce que le président, c'est une personne, ça, c'est une politique que Zodi défend, ou bien il critique les autorités politiques françaises? Vous savez, que Nathalie Yamb et tout, Nathalie Yamb, comment on l'appelle, Zodi, quoi,
Oui, Zodi, il s'appelle Michael Zodi. Que ce soit Michael Zodi, que ce soit Nathalie Yam, que ce soit Ogunti, que ce soit Kemi Seba et autres. Eux tous ont la nationalité. Peut-être que c'est l'autre, Zodi, qui n'en a pas. Ouais, mais Zodi, les autres lui, ont cette nationalité-là et bénéficient de toutes les protections sociales et tout de la France. Alors, si à un moment donné, la France constate que ces personnes-là, alors, les vilipendent dans leur pays d'origine, la France est libre de leur dire de ne plus venir chez elle, puisque c'est aussi ça la liberté. Donc pour vous, ça ne doit pas normalement embêter ces activistes. Ça ne doit pas embêter, d'autant plus que ce n'est pas le Niger qui le renie. Au moins, son pays ne le renie pas. Ça, c'est son pays. Ça, c'est son pays. Et maintenant, allez chez l'autre, que vous voyez que vous dites cette personne ou ce pays n'est pas bon. Alors, pourquoi vous voulez aller dans le pays qui n'est pas bon? Pourquoi vous voulez aller? Vous savez que le pays n'est pas bon. Non, ils n'ont pas dit que le pays n'est pas bon. Mais c'est ça. La politique du pays peut-être n'est pas bonne. Non. Aussi longtemps que c'est la politique du pays qui n'est pas bonne, ça veut dire que le pays n'est pas bon. Donc, alors, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que Zodi veut aller chercher en France? Donc, pour vous, il cache quelque chose? Mais ça cache quelque chose. Ça voudrait dire qu'ils ont des avantages qu'ils perdent. C'est pourquoi alors ils disent non, ça ne doit pas être comme ça. Sinon, rien à perdre. Si la France est tellement mauvaise que ce qu'ils disent, ce qu'ils prônent, c'est-à-dire tous les montages qu'ils font dans leur pays respectif. Si la France est si mauvaise, nul ne cherchera à y aller. Qui va vouloir aller dans un pays qui n'est pas bon? C'est aussi ça la réalité. C'est ça. Alors, aujourd'hui, s'il regrette que, son visa a été annulé, il y a anguille sous roche. Ça veut dire que ses intérêts ont été touchés. Alors, si la France est mauvaise, si les autorités françaises sont mauvaises, pourquoi vous voulez aller dans leur pays? Alors, restez dans votre pays. Alors, menez le combat du développement. Vous savez, ce n'est pas l'activisme, crier, insulter les gens que nous n'avons pas besoin de ça. Nous avons besoin des idées positives qui puissent apporter peut-être du nouveau dans la manière de gérer notre pays, dans la manière d'amorcer le développement. Parce qu'aujourd'hui, nous manquons de tout dans notre pays. Même le simple vélo, nous n'avons pas commencé par le fabriquer. Nous-mêmes, même si on monte, tout ce que l'Afrique fait aujourd'hui, c'est des montages. C'est-à-dire on peut monter des vélos, on peut monter des motos, mais les pièces sont fabriquées ailleurs. Maintenant, si la France est mauvaise, si la France, on n'a plus besoin de cette France-là chez nous en Afrique, restons dans nos pays respectifs et travaillons pour améliorer le bien-être social, c'est tout. Alors, Michael Zodi, il faut dire, est connu pour ses critiques acerbes contre la présence des bases militaires étrangères pour la lutte contre le djihadisme et le terrorisme, et notamment l'opération française Barkhane qui s'est partiellement repliée sur le Niger après son retrait du Mali voisin. Alors, pour Zodi, souvent, ces forces sont illégitimes. Alors, est-ce que vous comprenez, Achraf Orosama, la réaction des autorités françaises, d'abord sur cette interdiction de voyager de Nathalie Yam, et puis sur Michael Zodi? Non, moi je peux comprendre la réaction des autorités françaises. Lorsqu'on dirige un pays, on a le droit de prendre des mesures appropriées. Aujourd'hui, nous avons une idéologie sur le continent, qu'elle soit noble ou pas, je n'en sais absolument rien. Tout ce que je fais, c'est que la France essaie de prendre la mesure de la chose. Au Niger, pour revenir au personnage principal, Michael Zodi, c'est un personnage très connu qui a quand même des positions quand même assez tranchées, qui critique la politique française au Niger. Ce qui n'est pas défendu. Voilà, ce qui n'est pas défendu. Bon, là, il bénéficie comme ce qui veut dire que le Niger n'est pas une dictature comme on veut le faire croire, puisqu'il bénéficie de la liberté d'expression pour extérioriser ses ressentiments. Donc, critiquer la France, c'est noble. Bon, maintenant, lorsqu'on critique un pays, il faut aussi s'attendre aussi à des représailles. Moi, je crois que le passeport ou le visa français quand même des privilèges, octroie vraiment des privilèges. Vous savez, contrairement aux conditions d'attribution de la nationalité, qui constitutionnellement est connu, comme le droit du sol, et le lien du sang, l'octroi de la nationalité en toute part, et même eux-mêmes du visa, relève du pouvoir discrétionnaire des autorités compétentes. Ouais. Et dans le cas d'espèce, c'est l'ambassadeur Sylvain Ité. Donc, ce qui veut dire que le visa, demander un visa n'est pas un droit. Il appartient
aux autorités françaises d'apprécier la requête du demandeur pour l'attribuer le passeport. Donc aujourd'hui, je crois que l'ambassadeur est dans son rôle, compte tenu des éléments factuels qui dispose à son niveau d'apprécier pour dire que telle personne est non grata et qui ne peut pas rentrer sur notre territoire. Vous savez, donc, moi, le problème que les panafricanistes africains ont, c'est qu'on est toujours dans la posture morale. On ne fait pas de la politique avec la posture morale. Il faut être pragmatique. Le pragmatisme voudrait dire quoi? C'est-à-dire que lorsque je tiens une position contre la France, je dois m'attendre à ce que... Voilà. On ne doit pas être surpris de la déchéance d'un certain nombre de privilèges que le passeport français ou le visa français peut vous apporter. Donc il faut être pragmatique. On ne peut pas être dans la posture morale et dans l'émotion à chaque fois. Et moi, je crois que l'ambassadeur a dans son rôle. Parce que si j'étais dans la posture morale, j'allais dire c'est mauvais. Non, ce n'est pas mauvais. Lorsqu'on dirige un pays, on dispose d'un certain nombre de prérogatives, qu'elles soient de puissance publique ou d'autres, pour prendre des mesures qu'il faut. Donc l'ambassadeur, c'est ce qu'on appelle en droit international le droit de légation. Il exerce le droit de légation français et il dispose des prérogatives de déchéance ou d'attribution des visas français. Et dans le cas d'espèce, il a décidé de ne pas octroyer un visa français à cet activiste-là. Donc il doit aussi tirer toutes les conséquences. Et moi, ce qui me choque dans l'histoire, moi, je suis juriste de formation. Moi, je crois aux vertus de la démocratie représentative. Dans la démocratie représentative, il faut se plier à la volonté du législateur. Mais, vous rappelez de la résolution qu'a prise l'Assemblée nationale nigérienne, qui a accepté et qui a approuvé le déploiement Mais en face, on voit les jeunes Nigériens qui contestent également. On voit des jeunes Nigériens qui contestent. Mais ce sont ces jeunes Nigériens qui ont porté les députés à l'Assemblée nationale. Et ces députés-là ont le droit de légiférer à la place du peuple. Puisque dans une démocratie représentative, l'Assemblée nationale prend des mesures à la place du peuple. Donc c'est la volonté populaire. Bon, maintenant, si Monsieur Zodi estime que les résolutions prises par l'Assemblée nationale sont contre-productives, mais moi je suis désolé qu'ils se transforment en politique, qu'il porte une majorité à l'Assemblée nationale et qu'il désapprouve la présence militaire. Vous comprenez? Donc on ne peut pas être l'inertie. L'inertie est dangereuse. Il ne prend pas des initiatives politiquement, mais il doit aujourd'hui constater les faits accomplis à l'Assemblée nationale. Alors, il faut se plier à la volonté du législateur. Alors, Président, comme Zodi dont on parle actuellement, est-ce que vous pensez que à force de pouvoir décider peut-être au niveau de l'Assemblée nationale, comme Achraf Ourossama l'a dit tout à l'heure, il y a des jeunes Africains qui ont pris cette décision de pouvoir montrer leur ras-le-bol à la politique française en Afrique à travers des manifestations. On a vu Zodi à maintes reprises devant les jeunes Nigériens au Niger pour défendre les intérêts du Niger, comme il le dit, et de l'Afrique. Vous savez, la plupart des temps, les jeunes mobilisés au cours de ces occasions ne comprennent rien du tout. Il y a beaucoup qui ne comprennent pas, parce qu'entre-temps, ils ont été manipulés, ils ont été instrumentalisés. Ok, peut-être que juste après les marches, là, il y a quelque chose à leur distribuer et c'est tout. Sinon, beaucoup d'entre eux ne connaissent pas l'enjeu pour lequel ils battent le macadam. Ils ne connaissent pas. Seuls les meneurs, tels que les activistes et tous, savent pour quel objectif ils mobilisent ces jeunes-là. Puisque n'oubliez pas, c'est payant pour eux. C'est payant parce que en des moments donnés, ils sont invités dans des conférences internationales et tout, où ils bénéficient de beaucoup de choses. Alors ça, c'est dans leur propre poche, mais ce n'est pas dans l'intérêt de ces jeunes que vous dites. Aujourd'hui, quand l'Assemblée nationale parle, c'est la population, c'est l'ensemble du peuple qui parle, puisque on dit les députés ou l'Assemblée nationale est l'émanation du peuple. Alors quand le peuple parle, qui doit contester? S'il faut contester, il faut se transformer en politique pour que les prochaines élections, vous faites tout pour avoir une voix majoritaire pour contester ou pour défaire ces lois-là. Aujourd'hui, si ce n'est pas fait, alors je suis désolé de constater que les gens là vont directement, ils vont trop vite en besogne. Parce qu'ils connaissent comment se passent les choses. Quand l'Assemblée nationale vote une loi et que cette loi est promulguée, le décret d'application est sorti, c'est-à-dire que jusqu'à ce qu'il y ait une autre loi contraire à celle qui est en place,
on applique ce qui est là. Oui. Donc aujourd'hui, Zodi, je ne sais pas pourquoi il est surpris. Vous lancez de la pierre à la gendarmerie. Le gendarme sort et vous arrête. Vous dites que vous êtes surpris. C'est ça, un peu ce qu'il fait. Il ne doit pas être surpris. Vous dites la France n'est pas bonne. Vous mobilisez des gens contre la France chez vous. Et la France dit, ok, je n'ai plus besoin que vous veniez sur mes territoires. Mais restez chez vous. Ce n'est pas, ça, on ne va pas chercher ça de midi à 14 h. Mais malheureusement, ces jeunes-là, beaucoup d'entre eux, parfois, sont arrêtés et puis jetés en prison. Et puis ces mêmes messieurs ne se soucient jamais d'eux. Ils ne se soucient jamais d'eux. Et aussi, quand le temps du partage de gâteaux arrive, est-ce que ces jeunes ne sont jamais invités à cette table-là? Ils sont trop nombreux pour être invités. Ça, c'est ça aussi. Non, est-ce qu'on peut donner à tout le monde? Écoutez, maintenant, leur leader, quand il va à la table et quand il prend sa part, est-ce qu'il se soucie d'eux? Non, nous avons vu même dans ce Togo, des gens ont soutenu des leaders politiques corps et âme, mais quand le gâteau est sorti, d'autres sont envoyés en prison directement. Quand le gâteau est sorti, d'autres sont envoyés en prison parce qu'ils ont eu à faire référence à... Alors, oui. Mais mon regard, Achraf Ouro Saba, ça le fait visiblement, ça ne fait que commencer parce que après Nathalie Yam, c'est maintenant Michael Zodi, peut-être qu'on va cibler également d'autres. Et Gounti, on en parlait, lui il est en France, si je ne me trompe pas. Kémy Seba, il a une nationalité française également. Il y a également d'autres. Oui, la liste commence à être longue. Il ne faut pas s'étonner dans les prochains jours que la France ajoute sur sa liste de personnages non grata tous ces personnages que vous venez de citer. Donc, moi je dis, il ne faut pas être idéaliste. Lorsqu'on mène un combat, il faut s'attendre aux conséquences des adversaires qu'on combat. Aujourd'hui, la France est considérée comme un adversaire sur le continent africain parce qu'on estime qu'elle a une politique prédatrice sur le continent. Il faut tirer les conséquences qui s'imposent. Monsieur Zodi se comporte comme si l'obtention de visa est un droit. Non, comme je l'ai dit. Il revient à l'ambassadeur d'apprécier les éléments qu'il dispose à sa disposition. Et lui aussi, il obéit à sa hiérarchie. N'oubliez pas que les ambassadeurs sont nommés par le président de la République. Ils sont nommés par le président de la République. Et il y a des orientations politiques françaises également sur le continent. Donc aujourd'hui, M. Sylvain Ité a jugé utile de ne pas attribuer le visa à M. Zodi. Il ne doit pas s'étonner. Maintenant, il doit continuer son combat. S'il estime que le combat est noble, qu'il faut libérer la France du joug colonial français, il faut continuer. Vous pensez qu'il va se taire ou bien il va plus continuer le combat? Non, peut-être qu'il va plus continuer. Il va rechercher d'autres partenaires parce qu'on a une vision idyllique de la Russie sur le continent aujourd'hui. Nous espérons que peut-être Moscou le portera. Aujourd'hui, il y a un fait anodin qui passe inaperçu, mais moi qui m'interpelle. Vous vous rappelez que tout récemment, il y a un véritable réquisitoire fondé ou pas, je ne sais pas, du ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, aux Nations Unies, où il critiquait viscéralement la France. Que le Mali aujourd'hui dispose des preuves tangibles pour remettre en cause la France. Et aujourd'hui, pour avoir cette fameuse réunion spéciale pour brandir ces preuves, il faut l'aval d'un des membres du Conseil de sécurité. Ce qui veut dire que les membres non permanents et les membres permanents. Et pourquoi aujourd'hui, la Russie, qui est considérée comme l'allié, aujourd'hui ne demande pas une réunion spéciale? Il faut que la Chine ne fait pas cela. Pourquoi la Russie aujourd'hui ne demande pas une réunion spéciale? Peut-être que dans les prochains jours, la décision les résolutions publiques majeures de M. Poutine, peut-être nous démentiront. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un cas d'urgence où Abdoulaye Diop... Ça vous fait penser? Non, ça me fait penser parce qu'aujourd'hui, la Russie est considérée comme un allié. Nous sommes dans une situation d'extrême gravité où on a besoin d'une réunion spéciale pour que le Mali puisse brandir toutes ces preuves qu'il dispose à sa disposition. Mais aujourd'hui, la Russie est aux abonnés absents. Mais le mutisme de Kémy Seba, un certain nombre de panafricanistes également m'interpellent. Ils auraient pu également faire des vidéos pour nous dire, mais nous ne comprenons pas la lenteur, nous ne comprenons pas le mutisme de la Russie. Et pourquoi pas montrer les preuves? Allez, on va marquer la petite pause. Donc, c'est totalement incompréhensible.